Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de cellulite, l'ennemi juré numéro 1 de toutes les femmes. Alors sachez que si vous avez de la cellulite, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. C'est exactement comme je vous disais la dernière fois sur les kilos en trop. C'est pas la fin du monde d'avoir des kilos en trop. C'est pas la fin du monde d'avoir de la cellulite. 90% des femmes ont de la cellulite contre 2% des hommes. Je sais c'est injuste mais malheureusement c'est comme ça. Donc la cellulite on peut la combattre. Il y a 3 formes de cellulite, aqueuse, adipeuse et fibreuse. Alors la cellulite aqueuse, c'est la cellulite des minces par excellence, c'est-à-dire qu'elle est souple au toucher, souvent signe de déséquilibre hormonaux et d'une mauvaise circulation. La cellulite adipeuse, elle est souvent liée au problème de poids. Quand on la pince, elle est indolore et elle est un peu molle aussi. Et la fibreuse. Alors la fibreuse c'est la pire d'entre toutes, c'est la mienne. C'est la plus difficile à déloger parce que c'est celle qu'on a souvent quand on a fait, vous savez, le fameux régime yo-yo, un coup je perds, un coup je prends, un coup je perds, un coup je prends. Malheureusement, la peau apprécie pas trop, le corps non plus. On a une cellulite qui s'installe petit à petit, qui est bien incrustée, qui fait super mal, qui est assez dure d'ailleurs. Alors si je peux vous donner un conseil, arrêtez de déprimer. Ne vous découragez pas. Faites un état des lieux, comme si vous alliez dans un appartement et que vous visitiez, que vous disiez bon là ça va pas, là il y a un trou, là il y a un truc, là il y a un truc, là il y a un truc. Ben là c'est exactement la même chose. Modifiez votre alimentation si c'est nécessaire, bougez. Et puis surtout n'oubliez pas, prenez soin de vous. Ce qui est très mauvais pour la cellulite, c'est le tabac, l'alcool, les régimes yo-yo. Tout ça, ça fait un sacré trio qui est très mauvais pour la cellulite. Autre chose, faites attention au sucre raffiné, aux aliments gras et transformés, au stress, aux vêtements serrés. Le vêtement serré, c'est pas bon pour la circulation du sang. Qui dit mauvaise circulation dit cellulite. Autre chose, faites attention, certains médicaments, comme les corticoïdes, les antidépresseurs, le sel. Attention, le sel, c'est super mauvais pour la cellulite. Personnellement, le sel, je l'ai banni de mon alimentation, ou en tout cas, j'en mets peu par rapport à avant. Et je mets beaucoup d'épices, beaucoup de curry, beaucoup de poivre. Ça donne beaucoup de saveur. Là, votre corps vous remerciera parce que le sel et la rétention d'eau, ça fait vraiment pas bon ménage. Alors, je vous dirais que les secrets pour essayer de combattre la cellulite sont très simples. Une bonne hygiène alimentaire. Alors, évidemment, je reviendrai jamais sur ce que j'ai dit sur la vidéo, sur les régimes, quand j'ai poussé mon coup de gueule. Arrêtez les conneries de vouloir à tout prix perdre 10 kilos avant l'été. Si c'est passé notre vie à culpabiliser parce qu'on a pris 5 kilos, putain c'est trop triste. Et moi ça me gonfle. Vous pouvez tout à fait maigrir en vous faisant plaisir. Putain la vie c'est pas la frustration. La vie c'est le plaisir, c'est apprécier les choses. Ensuite je dirais les exercices musculaires. Muscler les fessiers, raffermir les cuisses, etc. Tout ce qui est massage, tout ce qui est soins anti-cellulite. Attention, je vous dirai une chose, je ne crois absolument pas, mais alors vraiment, je ne crois absolument pas aux crèmes anti-cellulite. Généralement, en fait, ça vous lisse un peu la peau, ça donne un aspect de peau plus joli, mais ça peut pas combattre la cellulite comme on le souhaiterait. Si seulement une crème pouvait résoudre les problèmes de cellulite, ça se saurait. C'est un peu comme la jeunesse, quoi, les rides. S'il y avait un produit miracle anti-rides, déjà d'un, il coûterait pas 20 €, il en coûterait des millions. Vous allez acheter votre crème 20 €, très bien, ça va peut-être un petit peu aider, pourquoi pas, ça va aider, mais c'est pas ça qui va vous faire partir votre cellulite, il faut bien en avoir conscience. Malgré ce qu'on peut nous dire dans les publicités, ça j'ai bien l'intention de vous mettre la tête comme ça avec ça, parce qu'en plus en ce moment on nous montre plein de pubs à la télé avec des nanas très grandes, minces, pas un pet de cellulite, et en gros on vous dit ça fonctionne. Ah ben ouais mais la nana elle a pas de cellulite, donc ça peut que fonctionner quoi. Enfin moi vous me prenez un exemple avec toute la cellulite que j'ai, mais vous pouvez essayer 2 mois après, la crème, elle va rien faire du tout quoi. Donc il faut avoir quand même conscience de ça. On nous vend beaucoup de choses, c'est vraiment du commercial quoi. Donc faites-y attention. Ça peut peut-être aider, mais c'est pas ça qui fait disparaître la cellulite. Autre chose, c'est à bien boire et à bien hydrater votre corps. On vous dit souvent de beaucoup boire donc pour chasser la cellulite. Alors, comme je savais que j'allais faire une vidéo sur la cellulite, et comme vous savez que les youtubeurs souvent ont accès à des produits gratuits, j'ai voulu tester deux produits qui sont à la mode en ce moment pour justement vous donner mon avis, mener ma petite enquête et vous dire ce que j'en pense. Alors la première chose c'est une cure, puisqu'on parlait de boisson, la cure Vandertea. Alors peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui connaissent cette marque. Vandertea c'est la marque de Caroline Receveur. Moi c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, je trouve qu'elle dégage une belle image, c'est une fille qui est très belle, qui est très saine et qui a créé cette marque là de détox, de thé français. Attention, je dis bien attention, je ne suis pas en train de revenir une fois de plus sur ce que j'ai dit dans ma vidéo sur les régimes. J'ai poussé un coup de gueule contre les régimes détox
Et en plus de vendre à des gens des régimes détox du genre je passe mon temps aux toilettes à me vider, c'est évident que vous n'allez pas avoir de ventre et c'est évident que vous allez perdre du poids. Mais vous allez perdre du poids sur une certaine durée. Arrêtez quoi, arrêtez, c'est vachement grave. Là ça n'a pas d'effet laxatif, alors il n'y a que des produits naturels à l'intérieur. Pour moi ça doit être associé à une bonne hygiène de vie. On fait du sport, on mange équilibré et on boit ça donc 3 fois par jour. Et j'ai voulu le remplacer par mon thé à la menthe ou mon thé vert que je bois tous les jours. Le but c'est pas de perdre du poids, je le dis, je le redis, parce que comme il y a des gens qui écoutent pas, qui sont bornés, je n'ai pas pris ce produit pour perdre du poids, je l'ai pris pour essayer de drainer et d'améliorer un petit peu tout ce qui se passe à l'intérieur. Maintenant, honnêtement, je suis pas fan du tout. Je suis toujours honnête avec vous, c'est pas parce que j'ai un produit gratuit, c'est pas parce qu'une marque m'envoie quelque chose que je vais vous dire que c'est fabuleux, génial, extraordinaire. J'aime pas du tout le goût, je l'ai bu une fois, donc je n'ai pas d'avis sur cette cure parce que c'est tellement pas bon. Pour moi, c'est un goût de terre, on a l'impression de boire de la terre. J'aime pas du tout quoi, du coup, j'ai aucun avis à émettre là-dessus parce que c'est pour moi pas buvable. À titre personnel, je vous le recommande pas, donc je suis désolée auprès de la marque. Par contre, si vous avez testé cette marque et que vous avez aimé ou pas du tout d'ailleurs, dites-moi le dans les commentaires, je serais curieuse de savoir. Donc je vous dirais, buvez de l'eau, buvez du thé, buvez ce que vous voulez, évitez les boissons sucrées. Je me souviens une fois être allée chez l'esthéticienne qui m'avait dit arrêtez tout ce qui est coca, toutes les boissons gazeuses, etc. Arrêtez, c'est vraiment pas bon pour ce qui est la cellulite. Depuis ce jour-là, honnêtement, en boisson gazeuse, j'ai gardé que la bière. Je sais pas si c'est une très bonne chose, mais en tout cas, je bois plus de boissons sucrées. Les astuces qu'on peut utiliser tous les jours, ben c'est ce genre de brosse. Ça, vous pouvez le trouver en grande surface à 2 €. Ça, c'est génial, sous la douche. Tous les jours, j'utilise ça pour activer la circulation sanguine. Donc, c'est des picots pour celles qui connaîtraient pas. Ici, vous pouvez y passer la main. C'est parfait pour activer la circulation sanguine et pour affermir les tissus. Ça peut faire partie des astuces qui coûtent vraiment pas cher pour tous les types de cellulite. Je fais ça 2 fois par jour. Sur l'arrière des cuisses, vous pouvez le faire sous les bras. Ça fait un petit peu de rougeur, mais franchement, on se sent bien quand on sort de la douche. On sent que clairement on a activé un petit peu la circulation, etc. Et puis de toute façon en plus ça enlève les peaux mortes, donc ça peut faire que du bien à votre corps. À titre personnel, ce qui a toujours marché avec moi, c'est le palpé roulé. Alors j'ai commencé chez l'esthéticienne avec des bons sur le site de Groupon où j'avais acheté des séances vraiment pas chères. Et puis un jour à Noël on m'a offert la Wellbox. Alors la Wellbox, attention, c'est pas donné, ça coûte à peu près entre 700 et 900 €. Vous pouvez en trouver d'occasion sur des sites comme Le Bon Coin. Ça c'est vraiment une machine qui est extra. Ça fait le palpé roulé comme chez le kiné. Évidemment c'est pas les machines aussi grosses que chez le kiné ou chez l'esthéticienne, mais c'est très bien. Et évidemment c'est pas dans le budget de tout le monde, j'en ai bien conscience, mais je pense que c'est très bien. Et ensuite j'ai voulu donc tester le Bye Bye Cellulite. C'est comme une ventouse, c'est souple, en silicone. Avant il faut appliquer soit une crème soit une huile. En fait il vous suffit donc de l'appuyer ici, de chasser l'air, vous le mettez sur la peau, hop, et ça aspire la peau. Alors moi j'ai voulu le tester parce que c'est la grande mode en ce moment, ça coûte à peu près une dizaine d'euros. J'ai vu en plus sur internet des photos de filles qui disaient qu'elles avaient des bleus partout. Il y en a qui étaient contentes, d'autres beaucoup moins. Alors moi à titre personnel ça m'a fait aucun bleu parce que déjà j'utilise ça sous la douche. Je pense que ça fait des bleus peut-être aux gens qui n'ont pas l'habitude de combattre la cellulite. Si effectivement vous êtes du genre à prendre soin de votre cellulite, ça c'est très bien, ça va entretenir le fait que vous vouliez vous débarrasser de votre peau d'orange. C'est très bien en entretien. Ou pour les filles qui n'ont pas beaucoup de cellulite. Je pense que ça fonctionne, mais il faut être régulière pour le faire. Faites attention si vous avez des bleus, c'est normal. Moi ça m'est arrivé de sortir d'institut et d'avoir des bleus. C'est pas la fin du monde. Allez-y mollo si vous avez des bleus. Si vous avez des bleus, vous attendez 2-3 jours avant de recommencer. Donc tout ça pour vous dire, c'est la cellulite, il n'y a pas de secret. La cellulite, c'est une alimentation saine, beaucoup boire, se dépenser et ensuite en fonction de la cellulite que vous avez, utilisez ce genre-là, associé à ça, associé pourquoi pas à des séances chez le kiné ou des séances chez l'esthéticienne. Pourquoi pas à la maison vous demandez à votre mari, à votre amoureux, à votre fille, à vos enfants, je sais pas, de faire du palpé roulé parce que sur le devant on peut le faire nous, sur l'arrière c'est un peu plus compliqué. Il y a plein de méthodes qui fonctionnent. Par exemple, le drainage lymphatique, ça peut être fait chez le kiné. Le palpé roulé, c'est chez le kiné ou chez l'esthéticienne. Vous avez le CELUM6, pareil, chez les kinés, chez l'esthéticienne. Ça dépend de la cellulite que vous avez, ça dépend de votre budget, ça dépend de plein de choses. Mais les seules méthodes qui fonctionnent réellement, ce sont celles-là. Arrêtez de croire en des produits miracles. La cellulite, ça s'en va avec de la persévérance. C'est un peu comme les kilos, quoi. Je dirais que c'est un combat de tous les jours. Moi, j'ai beaucoup de cellulite, j'ai du mal à m'en débarrasser parce que j'ai pas forcément le temps tout le temps. Maintenant, de ma propre expérience, oui, effectivement, des produits comme ça peut fonctionner au même titre que la Wellbox, au même titre que d'aller chez une esthéticienne ou chez un kiné. Voilà, si vous voulez plus de conseils et que vous êtes un petit peu perdu, mais je vous dirais, pourquoi pas, aller voir directement un kiné ou aller voir directement une esthéticienne. C'est leur métier, ils sont là pour ça. Ils vous donneront des explications sur votre cellulite. Vous pourrez pourquoi pas commencer avec eux et après vous finirez à la maison avec vos propres produits et vos propres techniques, ce qu'on vous aura enseigné. Et pour celles qui souhaiteraient se documenter, moi par exemple, j'ai ce bouquin-là chez moi depuis très longtemps, les bons plans anti-cellulite des
paresseuse. J'avais acheté ça sur Amazon, ça coûte 5 euros. Ça fait 2 ou 3 ans que je l'ai. C'est un bouquin qui est super bien fait parce qu'on vous parle d'habitudes alimentaires, on vous parle de différents sports. En fait, on met sur le banc d'essai tout un tas de choses, on vous explique des tas de choses, c'est hyper bien fichu. Honnêtement, c'est vachement bien fait, c'est très rapide à lire, ça se met vite fait dans le sac. Je pense qu'on apprend plein de choses grâce à ça et ce bouquin vous fait prendre conscience que clairement la cellulite c'est pas une fatalité. Si j'ai un bouquin à vous recommander là-dessus, ce serait celui-là. Donc voilà, je vous recommande ce livre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!